Bonjour, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour un test. J'aimerais réaliser une canne de fleurs pensée. Je vais découvrir en même temps que vous, c'est un petit peu au hasard. Je n'ai pas trouvé de tuto pour réaliser cette canne. Et c'est dans cette optique-là que, quitte à faire mes essais, autant me filmer si ça peut aider quelqu'un. Voilà. Alors, quand je dis que je n'en ai pas trouvé, je n'en ai pas trouvé. J'ai vraiment cherché, j'ai pas trouvé. Maintenant, je dis pas qu'il n'y en a pas eu. J'ai peut-être mal cherché, j'ai peut-être pas cherché au bon endroit non plus. Donc, voilà. Si vous avez à côté de ça un tuto déjà disponible, si vous tombez sur quelque chose, honnêtement, c'est avec plaisir. Ça se trouve, ça va ressembler à rien ici, donc voilà. Alors, pour ce test, j'en profite aussi pour recycler deux pâtes Burke. Celle-ci, c'est une espèce de vieux rose. Là, je ne sais pas si on voit très bien la nuance. C'est une pâte Burke. Je ne sais plus du tout comment j'ai obtenu ce machin. C'est un reste de canne. Voilà. Et ce violet aussi. C'est pas vilain au final, mais c'était pas voulu. Donc voilà. Je vais aussi utiliser du blanc. Pet blanc. Et du jaune. Pet jaune. Alors, je vais procéder en... pour préparer un petit peu tout le travail. Je vais exécuter un premier dégradé de ce rose au blanc. Un second dégradé du rose en passant par le blanc pour arriver au violet. Les 4 boules de pâte ici me serviront pour l'assemblage de la canne. Donc mes deux couleurs de base pour tout ce qui est contour du pétale, enfin des pétales quand je les aurai, le jaune pour le cœur de la fleur, le blanc pour le contour général de la canne obtenue. Je le choisis en blanc parce que je pense utiliser cette canne, enfin je pense, j'ai plutôt intérêt du coup, si elle réussit à l'utiliser sur fond blanc. Voilà. Je pourrais encore changer d'avis entre temps, on ne sait pas, mais c'est l'idée de base, donc la pâte est prête. Voilà, alors, donc commençons. On va commencer par le premier dégradé. Alors je ne vous ferai pas l'affront de vous expliquer comment on fait un dégradé. Là j'ai passé mes pâtes au cran 1. Voilà, pas besoin de faire plus pour le moment. Voilà, j'ai un dégradé qui me semble, ma foi, assez correct. Alors, il y a quelques taches, mais ça c'est pas très grave. Voilà, maintenant je vais le repasser à la pasta machine pour l'allonger et l'amincir. Là, jusqu'à présent j'étais toujours au cran 1, le plus épais sur ma machine à pâte. Je vais passer progressivement maintenant du 2 au 5. J'en suis au cran 5. On va tenter le 6. Et c'est parfait. Alors je vais la plier en accordéon. Je vais plier mon dégradé en accordéon. Une fois dans un sens, une fois dans l'autre. On essaye d'être le plus régulier possible pour ne pas partir complètement de travers. À chaque fois que je replie, j'appuie bien. Je chasse déjà un maximum toutes les bulles d'air. Alors du coup, ça prend un peu de temps ici, mais ça donne moins de dégâts au final. Je termine mon dégradé. Alors même si la fin n'est pas forcément de même largeur, je sais que pas mal de personnes coupent pour que ce soit le plus rectangulaire, le plus régulier possible. Moi pas, j'y vais à fond. Je suis un peu radine hein, aussi.
donc on perd rien. Et me voici avec un accordéon. Donc voilà mon premier dégradé. Je vais maintenant transformer cet accordéon en pétale, en gardant le blanc d'un côté, le foncé de l'autre. Donc on passe d'abord à l'étape, on passe à un cube. L'idée n'est pas de rabattre de cette manière, je me retrouverai avec un arrondi. C'est pas le but, en tout cas pas maintenant. Là je veux vraiment garder mes couleurs séparées les unes des autres, pas encore rejoindre. Donc je vais transformer petit à petit mon rectangle en cube, en dé. Alors une fois que j'ai obtenu mon cube, je vais voilà, un cube, on s'entend, un cube, pas problématique non plus, hein. Je vais le transformer en sphère en travaillant les arrondis. Voilà, opposé par opposé. La caméra ne voit pas forcément, je tiens pas ça dans le bon angle. Voilà, comme ça, tout doucement. Et voilà, j'obtiens un cylindre. Ce cylindre, maintenant, je vais le réduire pour l'allonger, histoire de pouvoir en découper des tronçons. Alors, je réduis. Je ne roule pas la canne, histoire de ne pas déformer et faire partir mon blanc freestyle d'un côté, le violet de l'autre. C'est pas le but, en tout cas pas maintenant. Donc je réduis à 4 doigts. Voilà. De nouveau, tout doucement. Et quand j'ai une petite longueur, alors forcément, comme j'ai pas utilisé beaucoup de pâte au départ, utilisant mes restes et ma pâte de wok, je peux pas avoir non plus quelque chose de très très conséquent. Donc une fois que j'ai mon boudin, je vais le couper, on va commencer en 3, vu la longueur, je dois avoir 3 cm. On va le couper en 3. Là. Et coller les 3. Et compresser les 3. Je récupère un cube. Alors l'intérêt de passer par cette technique, par cette étape, c'est du coup d'avoir des tracés blancs qui viennent s'incruster un peu à l'intérieur du dégradé, une sorte de flamme, je sais pas, enfin voilà. Et du coup on peut en rajouter autant qu'on veut. Alors là, comme j'ai coupé en 3, j'ai 3 flammes. On peut en rajouter. Je vais recouper mon cube en 2. Voilà. Je recolle ensemble. Voilà. Je vais recompresser en cube. J'aurai donc 6 effets blancs qui viendront s'incruster dans mon dégradé. Là, je vais recommencer encore un petit coup pour le fun. Donc je vais recouper mon cube dans ce sens-là.
pour rajouter à côté. J'avais 3 flammes blanches, je suis passée à 6, je passerai à 12. Et après ça, je crois que ce sera bon. Hop. Regardez l'effet à l'intérieur, je trouve ça très sympa. Voilà. Je rajoute les deux. Je mets les deux ensemble. Voilà. Je ne vais pas rester en cube. Je peux passer à du réarrondi. Étant donné que je ne vais plus recouper. J'ai déjà 12 traces blanches dans mon dégradé. Ça me semble être assez sympa. Donc je vais pouvoir maintenant utiliser cette canne comme étant un pétale. Donc je l'arrondis. Voilà. Pas une sphère, hein, un cylindre. Je dois avoir 2 côtés assez plats. Voilà. Je vais arrondir encore un peu, pour quand même que ce soit plus proche du cylindre que du rectangulaire, hein, quand même. Voilà. Et je vais réduire la canne pour pouvoir l'allonger afin de pouvoir la couper en 2. J'ai besoin de 2 pétales. Donc voilà. Je trouve que c'est très bien. Je coupe en 2. Fun. Attention, allez, une à la 2. Alors. Et voilà. Ce que j'obtiens. Je trouve ça assez sympa. Très joli. Voilà. Elles ne sont plus hyper arrondies. Ça, c'est parce que j'ai coupé ma canne alors qu'elle était un peu chaude. J'aurais pu la passer au congèle avant. Mais là, tout de suite, ça n'est pas nécessaire. Donc voilà. J'ai déjà 2 pétales qui me conviennent assez bien, je dois dire. Je vais passer maintenant à la suite en réalisant le second dégradé. Les étapes suivies sont exactement les mêmes qu'avec le premier dégradé, c'est-à-dire que je vais utiliser mes 3 couleurs pour faire un dégradé. Je travaille au cran 1, le plus épais de ma machine à pâte. Quand le dégradé me convient, je l'allonge jusqu'au cran 6, comme pour le premier dégradé. Je replie en accordéon, je réduis. Je procède au découpage pour l'effet flamme en 3, 6, puis 12. Et enfin, je vais donner sa forme finale au cylindre qui me permettra de découper les pétales de ma pensée. C'est très irrégulier. En même temps, je trouve que ça donne un genre. On verra bien le résultat. Hein. En Fimo, j'ai appris qu'avant d'avoir le résultat, rien n'est perdu. On peut parfois avoir une idée en tête, un truc très précis. Être limite un peu dégoûté de ne pas avoir obtenu ce qu'on voulait, mais c'est la Fimo qui décide. Il y a un moment, il faut pouvoir se laisser aller à ses divagations, à son imagination. Voir les résultats, s'adapter, pouvoir quitter son canevas de base. Alors oui, on peut avoir des plans en tête, évidemment. Faire des croquis, s'inspirer, avoir un objectif, ça c'est sûr. Donc je vais la couper en 4. J'utiliserai 2 tronçons faire les fleurs latérales, les pétales latérales. Oui, on réexplique. Hein. Ces 2-ci donneront le haut. Et puis il y aura une latérale comme ça, une latérale comme ça, et alors 2 en bas. Alors évidemment pour le moment c'est disproportionné. Je voudrais quand même que mes pétales aient à peu près la
la même dimension. Donc il faut que je réduise ma canne. Et voilà. Ça devrait aller. On coupe. Alors, en deux. En deux. En deux. Ouais, pas mal du tout. Ça me semble bien. Ça me semble bien. Alors, on va y aller pour l'assemblage. Là, ça va être un peu compliqué. Je pense que je vais passer sur photo. Je pense. Ce sera plus visuel. Petit tronçon ainsi. Pour obtenir une fleur, un pétale en bas. Voilà. Ça fait un plus grand pétale. Ce sera très très bien. Celui-ci qui va venir sur le côté. Je vous fais une photo du résultat après. Là, sur ma table de travail, c'est pas possible. Mais bon. Je vais le pincer un peu. L'idée, c'est d'avoir le côté foncé à l'intérieur, près du cœur de la pensée. Donc, je vais pincer mon tronçon, mon pétale, de manière à ce qu'il puisse venir vers l'intérieur, un peu comme ça. Voilà. Et même chose avec l'autre, je le pince un peu. Et je vais lui donner un petit côté bec. Voilà. Il va venir sur l'autre côté. Ce sera le pétale de droite, celui-ci. Donc voilà. Ouais, ça m'a l'air bien. Ça m'a l'air très très sympa. Ces deux-ci, je les mets ensemble pour faire le pétale du haut. Voilà. Alors je vais aussi un peu leur donner une forme un peu plus... Je vais déjà vous faire une première photo de l'ensemble, mais c'est pas encore monté. C'est juste une idée globale. Après ça, je vais encore faire le cœur, quelques contours, combler. Je vais donc préparer ces deux-là. Je vais les entourer d'une... Voilà, comme c'est dit, d'une bande de pâte blanche. Voilà. Ça sur le côté, hein. Ça va après. Voilà. Ça donnera ceci. Voilà. Parce qu'il y aura le cœur. Et je veux pas de séparation flagrante entre le cœur et les pétales. Pas sur une pensée. Une marguerite, c'est une chose, et pas sur une pensée. Un peu comme sur une rose. Donc voilà, ça c'est déjà plus dans ce que je pense. Ok. Voilà. Alors, mes pétales latéraux. Du coup, est-ce que je leur tape un coup de blanc ou pas? Bon, on va leur taper un coup de blanc. Mais, même chose que pour l'autre. On ne va pas mettre de blanc sur le mauve, sur la couleur foncée. Voilà, ou en tout cas pas jusqu'au bout. J'en ai un peu sur le mauve, c'est une chose, mais en tout cas je ne vais pas enfermer complètement le pétale. Voilà. Bon, ici ça me semble bien. Voilà.
Même chose pour l'autre. En fait, je suis à peu près l'endroit où les premières traces de blanc viennent se mélanger dans mon dégradé. Toutes mes petites lignes blanches que j'ai fait. Voilà. Et voilà. Ça devrait le faire. Je pense que ça devrait le faire. Ok. Et alors mes deux pétales du haut, ceux qui sont en deux tons, eh bien je vais leur faire la même chose. Je vais leur faire subir la même chose que les deux d'en bas. Je vais les mettre ensemble. Voilà. À présent, je vais m'occuper du cœur de la pensée. Pour ça, j'utilise un petit bout de pâte jaune que je vais travailler en cylindre. Je teste la hauteur du cylindre à plusieurs occasions. Il faut quand même qu'il soit de la bonne taille par rapport au reste de la canne. Je creuse un... Oui, je fais un creux à l'aide du manche de mon pinceau pour pouvoir intercaler un plus petit cylindre blanc à l'intérieur. Faut pas que le cylindre blanc soit trop épais, ni trop mince non plus. Je l'ai choisi blanc pour rester dans la cohérence de la fleur et rejoindre les tons blancs que je ferai plus tard. Quand le cœur est prêt, je le réajuste forcément par rapport à la hauteur de la canne. Je prends le pétale du bas et je vais aussi creuser, mouler un espace à l'aide du manche de mon pinceau pour pouvoir déposer dedans dans le creux le cylindre du cœur. Je procède de cette manière pour que le cœur ne soit pas trop déformé lorsque la canne sera réduite. À partir du moment où c'est déjà arrondi, voilà comme ça, ça se déformera tout de suite moins. Une fois que cette partie est prête, je récupère les pétales latéraux, je viens les réajuster par rapport au cœur, je redonne une petite forme, je pince bien, on ajuste et enfin je termine par le pétale du haut. Je redonne bien une forme et il vient compléter la canne. Il me reste maintenant à combler les espaces des pétales. J'utilise la pâte blanche de fin cylindre que je viens intercaler dans les trous. Ça permettra à la canne de ne pas être déformée lorsque je la travaillerai. Je termine en préparant une dernière bande blanche pour entourer l'ensemble du travail. Une épaisseur de cran 5. Alors forcément, comme j'ai comblé les espaces en blanc et que je termine par une bande blanche, le contour de ma fleur sera blanc. Donc j'en reviens à ce que je disais en tout début de vidéo, j'utiliserai bien ma canne sur un fond blanc pour des lentilles et peut-être d'autres créations, sait-on jamais, mais de base blanche. Et voilà le résultat.
Maintenant, je compresse chaque élément. Je fais en sorte que tout soit bien aggloméré, que les bulles d'air soient chassées. Ensuite, la canne ira au réfrigérateur avant que je la réduise et que je ne la coupe en tranches. Je vous présente maintenant quelques réalisations à partir de cette canne pensée. 2 colliers lentilles, un pendentif, une paire de boucles d'oreilles. Il m'en reste encore un peu, on verra bien ce que je ferai avec. Je vous remercie de m'avoir suivi dans cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour d'autres tests et d'autres découvertes. Au revoir.